Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. C'est Lisa qui est assise en face de moi aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien, franchement. Je suis très heureuse. D'être ici ou heureuse au global dans ta vie en ce moment ? Heureuse plutôt globale, mais même en fait, j'ai passé la matinée chez une amie, donc c'était super. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, je suis contente de te recevoir toute sourire. Pour celles et ceux qui nous écoutent, je peux vous dire que physiquement, Lisa est brune. Tu es arrivée aujourd'hui au studio avec c'est une salopette en velours noir, longue, avec un t-shirt manche longue en dessous, couleur Burgundy, Bordeaux. Tu portes des lunettes et je vois que tu as des boucles d'oreilles. Ah, j'adore. C'est des fleurs dans le verre. Exactement. Ah, chouette. J'adore. Très bien. Je vois je sais pas si les gens comprennent, mais c'est un concept où j'ai l'impression que c'est de la fleur séchée entre deux vitres. Ouais, un petit peu ça. Ouais. Bon, bah voilà. Écoute, est-ce que tu veux compléter des choses ou du moins nous parler d'un sosie qu'on t'attribue de temps en temps ? Alors, une fois, on m'a attribué un sosie, mais franchement, je suis pas du tout d'accord. C'est Angoune, la chanteuse. Ah, franchement, un peu. Dans l'idée. Si, en vrai, je peux comprendre dans le teint et dans le visage aussi, et puis les cheveux bien bruns comme ça. Ok, bon, bah écoute, si c'est que ça qu'on va dire aux auditeurs, moi je peux dire que c'est vrai que ça te ressemble un petit peu. Si on parle un petit peu de toi, plutôt, de manière moins superficielle, est-ce que tu veux nous raconter un de tes meilleurs souvenirs d'enfance ? Un truc tout bête. J'ai grandi avec une amie. Ouais. On a fait tous nos week-ends ensemble, je pense, depuis notre naissance quasiment. Parce que vos parents étaient assez amis ? Exactement. Donc chaque retrouvaille était une fête. Ouais. Et un petit truc que je trouve mignon, c'est qu'à chaque fois qu'on était en voiture ensemble et qu'on passait sous un tunnel, on levait les bras et on criait de joie. D'accord. Voilà, tout bête. Très bien. Il y a des tunnels plus longs que d'autres. Ça doit être long pour vos parents. Et vous vous voyez encore aujourd'hui ? Oui, on a gardé contact. Est-ce que vous êtes déjà retrouvés dans une voiture une fois adulte pour crier sous un tunnel ? Trop bonne idée à faire. Tu pourras lui envoyer cet épisode. Carrément. Où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi à Paris. D'accord. Dans le 13e. Ok. Vous partiez en week-end malgré tout de temps en temps Oui, avec nos parents. Du coup, on allait souvent faire des brocantes. D'accord. Donc, tes parents étaient des fins brocanteurs. Ouais. Et du coup, depuis petite, je chine partout et je continue à chiner. D'accord. Et t'as de la place chez toi pour accumuler tout ça ? Comme je viens d'emménager en septembre dans un nouvel appartement, ouais, il fallait tout faire et quelle joie. Qu'est-ce que c'est quoi ? Alors, moi, je m'y connais pas très bien, même si j'aime bien aller dans des brocantes, mais selon toi, c'est quoi une pièce rare ? Genre, c'est quoi un bon coup dans une brocante ? Alors, moi, je marche au coup de cœur. Ok. Chez moi, là, je veux pas faire de sponsoring, mais c'est un tiers Emmaüs, un tiers Le Bon Coin. Tu grappilles un peu de partout. Et en fait, j'aime bien les objets un peu originaux. Ok. C'est quoi, par exemple ? Dis-moi un objet que tu possèdes, que t'adores pour son originalité. Donc, très récemment, j'ai acheté 2 tableaux qui sont des broderies en soie chinoise. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé acheter ça si je ne l'avais pas vu par hasard. D'accord. Et quand tu l'as vu, ça a été un coup de cœur. Ouais, c'est trop beau. Les couleurs, elles sont trop belles. Ça fait des sortes de petits paysages minimalistes colorés. Franchement, j'adore. Fan, trop contente. C'est plutôt coloré chez toi alors ? C'est très bois, blanc et Burgundy, terracotta. D'accord. Très bien, très clair. Et si on revient sur tes activités, qu'est-ce que tu as fait cet été ? Ça peut être une bible. En fait, j'ai passé les 2 mois en mode nomadisme et j'ai voyagé dans 10 villes différentes. D'accord. Toute seule ? Toute seule. Alors, j'allais souvent voir des amis. En fait, je vais d'amis en amis comme ça. Trop drôle. Et j'ai fait tout le sud de la France quasiment. Je suis passée de Toulouse, Narbonne, Tarascon. Je suis allée jusque Grenoble et les Alpes, Nice. Génial. J'ai partout. Qu'est-ce que tu as préféré ? Une anecdote un peu drôle. J'ai emmené un ami faire une randonnée de montagne.
Sauf que c'est la première fois que c'est moi qui décide de prendre cette responsabilité-là. Et lui, c'était sa première rando. On n'était pas équipés. Il y avait de la neige, c'était pas prévu. En plein été? Ouais, parce que c'était assez haut. Ok. Et c'était un peu l'aventure. Et en fait, c'est assez drôle. Ça et fait des bons souvenirs. Vous avez bivouaqué ou c'était juste sur la journée? Non, à la journée. Ah, c'était déjà bien. Ouais. T'es une randonneuse, toi? Pas randonneuse, mais voyageuse. Ok. Et quand tu voyages, tu te déplaces, t'as une voiture ou... J'ai eu le permis très récemment dans ma vie. Donc je suis pas une pro-voiture, je suis très transport en commun. D'accord, très bien. Ok, mais c'était un bon été alors, selon toi? Assez sportif, ouais. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des activités que tu fais semblant d'aimer, mais qu'au fond, t'aimes pas? Plus maintenant. Ça a été le cas? On assume. Comme quoi? Les grosses soirées avec beaucoup de gens, par exemple. Ouais. Voilà, socialement, j'y allais. Je m'amusais un peu, mais c'était parfois un peu trop. Ok. Donc, c'est pas ton truc. Et aujourd'hui, t'as moins de mal à le dire, quoi. Je suis plus petit comité. Ok. Et qu'est-ce qu'on écoute comme musique dans tes soirées de rêve en petit comité? Par contre, j'adore danser. D'accord. Mais alors, je me déchaîne. Tu mets à la fois tout ce qui va être Beyoncé, à la fois du disco, tout ce qui va être funk. Moi, je suis à fond. Même si vous êtes 5 à la soirée, quelqu'un, j'allais dire, allume le poste radio. Quelqu'un lance la musique et t'es la première à danser. Ouais, moi, j'ai pas trop peur de ça. Je me lance, je m'amuse. Trop bien. Et est-ce que tu considères que ton rythme de vie est un peu trop intense? Ouais, quand même. Ouais, pour quelle raison? Je pense que je croque un peu la vie à pleines dents. Comme j'ai pas beaucoup de peur, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. D'accord. Et en plus, actuellement, voilà, je travaille à Paris, mais j'habite à Lyon, donc j'ai aussi ce rythme où je suis souvent en mouvement. Et c'est toi qui as fait ce choix d'être loin de ton lieu de travail? Pour l'instant, oui. Après, on verra plus tard si ça change. Et toi qui es parisienne de base, pourquoi avoir quitté cette ville? Je pense que je cherchais de la lenteur. D'accord. Donc, tu as cherché de la lenteur, mais du coup, tu es obligée de faire des allers-retours. Ça fait quelques mois que je le fais, on verra. Et tu parlais de cet été, quand tu as fait ton voyage un peu partout, notamment dans le sud. Est-ce qu'il y a d'autres villes en France qui pourraient t'attirer? Pour voyager ou pour vivre? Pour vivre. C'est ma question existentielle. Ah, t'as l'impression que t'es pas à l'endroit où tu... Moi, j'adore Lyon, mais j'aime beaucoup la mer. D'accord. Mais je sais pas vraiment où encore. D'accord. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, sur ton portable, me dire à qui est-ce que tu as écrit ton dernier texto? C'était juste avant de venir. J'ai contacté 2 amis, dont en fait une ancienne employeuse, qui est aussi une amie, pour avoir un conseil d'escape game. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que j'adore les escape games, j'en ai fait pas mal, j'ai même travaillé en escape game. Oh là! Alors là, ça sort, j'ai des anecdotes là, en escape game, c'est chaud. Ah, vas-y, raconte-nous une, c'est un peu niche, donc j'en ai jamais fait de ma vie, moi, je dois avouer. Ouais. Il faut que lequel je dois faire pour le tout premier de ma vie, il faut que j'aille faire. À Paris, il y en a il y a une enseigne que j'aime bien qui est Deep Inside. Ok. Ils ont 2 salles vraiment pas mal, mais en fait à Paris t'as plein de concepts super cool autour de la notion d'escape game. D'accord. Mais en anecdote, donc j'étais game master, donc c'est moi qui accueille les joueurs, qui leur donne des conseils, qui les enferme gentiment et qui les regarde via des caméras. Et en fait, une fois, on a accueilli une entreprise. Et eux, ils pensaient que le jeu commençait déjà depuis la rue. Et en fait, ils sont rentrés par effraction dans notre enseigne. Ah ouais, ils étaient un peu trop chauds, quoi. Mais c'était écrit devant ou... Non. Trop bizarre. On leur demande, mais comment vous êtes rentrés? Parce que c'est quand même fermé, tu vois. Oui. Ils ont utilisé des cartes bancaires et tout. Mais c'est improbable. Et vous ne voyez pas sur les caméras de surveillance qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de pénétrer dans... On n'a pas de caméra à l'entrée parce que c'est pas censé arriver. Ok, il y a des gens vraiment à fond alors. Ouais. Et toi, tu es toujours en quête d'en tester d'autres. Ouais.
Très bien. C'est une bonne idée, ça, comme activité pour un premier date, un escape game. De fou. Comme ça, pas de stress, tu réfléchis ensemble. Tu vois si la personne que tu rencontres, elle est un peu vive d'esprit pour te sortir de l'enfermement. Sous stress, il y a des traits de caractère qui se révèlent parfois. C'est vrai. Là, c'est le moment de le savoir. Ouais. Qu'est-ce que c'est, toi, ton trait de caractère qui peut se révéler quand t'es un peu tendu? Je vais vouloir tout faire vite. Bon, c'est un peu le concept de escape où tu as 1 heure pour sortir aussi, donc je vais être en mode méga speed et à vouloir peut-être tout faire en même temps. Ok, très bien. Ce qui peut stresser encore plus la personne qui est à côté de toi. Est-ce qu'il y a un surnom qu'on te donne le plus? Sachant que ton prénom est déjà court, mais... Parfois, c'est Lisounette. Voilà, ouais, Lisounette, Lisette, Lily. Oui, d'accord, voilà. Très bien. T'aimes bien, toi, qu'on te donne des surnoms ou t'aimes mieux? Moi, j'en donne à tous mes amis. Ok. On peut m'en donner, il n'y a pas de souci. Ça te pose pas de souci. Est-ce que tu t'es déjà empêché de faire quelque chose par peur? Tu disais que ça t'arrivait pas souvent, mais d'être jugé ou par honte? Oui, mais c'était il y a quand même longtemps, la toute première fois que j'ai décidé de démissionner d'un CDI. C'était mon premier boulot. Et j'avais un peu cette image conventionnelle que c'est bien d'être stable, d'avoir un CDI, de rester longtemps dans un emploi, etc. Mais je n'étais pas épanouie. Mais du coup, j'ai dû un peu déconstruire ça avant d'y arriver. Et te lancer, et tu n'as pas de regrets aujourd'hui? C'était la libération absolue. Très bien. Si tu devais cuisiner pour un premier date, qu'est-ce que tu préparais? Je pense que ce que je trouverais trop cool, c'est un repas un peu collaboratif, tu vois, genre crêpe party, un truc où il faut un peu construire son repas ensemble. Ok, très bien. Ouais, toujours pour éviter le moment juste gênant où on est assis l'un face à l'autre, ça peut être... ouais. Très bien. T'aimes bien, toi, cuisiner? J'adore cuisiner, j'adore manger surtout. Très bien. Est-ce qu'il y a une attention de couple, en tout cas que tu peux observer parfois dans les couples dits classiques autour de toi, que tu trouves surfaite ou dont toi tu rêves pas, quoi? Par exemple, s'écrire tout le temps et devoir répondre rapidement, c'est vraiment pas enfin, par téléphone. Ouais. Mais par contre, j'aime bien écrire des lettres. Okay. Donc voilà, bon, c'est juste, moi je suis pas scotchée à mon téléphone. D'accord, donc très bien, pas obligé de se dire bonjour, t'as bien dormi, bonne nuit. Voilà. Ok, c'est pas de son truc. La semaine dernière, je suis tombée sur un classement qui disait que les 4 hobbies de mecs les plus attractifs pour les meufs, c'était soit un mec qui lit en tout premier, les hommes qui jouent d'un instrument, les hommes qui cuisinent, et en 4e, alors c'est là où j'étais surtout un peu étonnée, mais les hommes qui font de la menuiserie. J'étais étonnée parce que c'était très précis. Alors, du moins, c'était en anglais, mais du coup, c'était qui pratiquent le bois, donc de la menuiserie ou de la lutherie, mais voilà, qui touchent le bois. Est-ce que tu valides? Est-ce que toi, c'est un truc qui pourrait te faire kiffer, un menuisier? Peut-être tu le vois pas, j'ai des étoiles dans les yeux. Mais c'est vrai que tu souris. Mais je comprends parce que en fait j'ai vécu à l'étranger. Je suis revenue cette année. J'étais à l'étranger avant. Ouais. Et j'étais à Montréal. D'accord. J'ai perdu l'accent heureusement. Et donc j'étais dans une asso où j'ai appris à bricoler. D'accord. Il y avait justement atelier d'ébénisterie, atelier couture, atelier vélo, etc. Et ouais, c'est quand même sexy, quoi. Un homme qui sait bricoler, qui est capable de te construire un meuble ou de le réparer et tout. Et moi, j'aspire à monotoniser, j'arrive pas à le dire, à devenir autonome. Ok. Sur ces sujets-là. Ok, trop chouette. Donc, quelqu'un qui est un peu habile de ses 10 doigts, ça peut vraiment te plaire. Ouais. Très bien. Et pour continuer sur cette lancée, est-ce que tu veux me parler de tes red flags et green flags? Ouais, alors... Green flag, plutôt quelqu'un qui est joueur. Parce que moi-même, j'adore jouer. Ensuite, un aventurier qui aimerait un jour construire une tiny house volante et faire le tour de l'univers. Enfin, tu vois. Ok, un rêveur. Peut-être rêveur, ouais, mais voyageur aussi. Ok. Et qui aime cuisiner et manger. Très bien. Quelqu'un de bon vivant, quoi. Ouais, c'est ça. Et en red flag, t'es no-go. Mais no-go, quelqu'un qui a des pensées limitantes. Ok. Genre, qui aurait beaucoup de peur dans la vie, par exemple. D'accord. Et en vrai, j'ai pas énormément de red flags, hormis les choses très, très basiques. Ok.
Très bien. Bah écoute, c'est très clair, merci. Est-ce que tu es prête pour les questions rapides? Je me redresse. Bah ouais. Reprends ton souffle. Il y a une dernière phrase que je voulais dire absolument. Bien sûr. C'est que je suis une célibataire qui jette des bouteilles à la mer. Et je voulais vraiment le dire, ce truc. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette phrase? J'aime beaucoup l'idée un peu là de jeter des petites initiatives à gauche, à droite, sans attente. Et voir comment la vie nous surprend après. D'accord. Et de dire que toi, en tout cas, quand tu as envie de faire quelque chose, tu le tentes, tu lances des appels et tu vois si ça marche, c'est ça? C'est ça. Très bien. En tout cas, on peut que féliciter le fait d'écouter les initiatives que tu as, de faire le pas. Et puis, et voilà, c'est comme ça que ça peut aussi arriver des belles choses. Si on reste chez soi, qu'on manifeste pas, ça a moins de chances d'arriver. Est-ce que tu es prête alors pour les questions rapides? Allez, c'est parti. Est-ce que tu as beaucoup d'amis du sexe opposé? Oui. Quel est le festival ou événement musical que tu rêves de vivre? Un événement autour des musiques de films Ghibli, par exemple. Hyper précis. Chocolat noir, lait ou blanc? Carrément noir. Le goût d'un fruit qui te rappelle l'été? Fruit de la passion. La personne avec qui tu passes le plus de temps au téléphone? Une amie qui est à Paris. T'es plutôt soirée karaoké ou jeu de société? 100% jeu de société, si tu veux qu'il pleuve pas demain. Tu préfères le silence ou la confrontation en cas de dispute de couple? Plutôt la confrontation. Le dernier plat que tu as préparé toi-même? Ce midi, un curry de pommes de terre et de carottes et au poulet. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Oui. Si tu devais choisir, tu préfères perdre ton téléphone ou ton portefeuille? Mon téléphone. On parlait du fait que tu venais d'avoir ton permis. Au bout de la combienième fois tu l'as eu? Je l'ai eu du premier coup. Ah, bah bravo. Mais t'as un peu attendu alors avant de le passer? Oui, parce que j'avais pas d'utilité. Et je sais pas, j'ai toujours réussi à voyager sans voiture. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait du coup que t'as pris la décision de le passer? Parce que je suis partie vivre au Canada et j'avoue, là-bas, sans voiture, c'est un peu fou. C'est galère. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux développer des choses sur la personne qui pourrait t'écrire? On a parlé de là où tu vivais, donc Lyon, mais tu travailles à Paris, donc on peut supposer... Et cet été, tu as vu 10 villes, donc on suppose que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de se déplacer. On n'a pas parlé de ton âge, je ne sais pas si tu veux le dire ou pas, ou dire une tranche d'âge, ou... J'ai 30 ans. Ok, 30 ans tout pile. Et tu t'es ouverte à ce que des gens de tout âge puissent t'écrire? Oui, pas de problème. Très bien. Comme vous l'avez entendu, elle a presque pas de green flag, donc elle n'attend pas de red flag. Oui, pas de red flag, pardon. Elle n'a qu'à se faire surprendre. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Merci beaucoup. Moi, je suis assez... comme je suis heureuse dans ma vie, je suis plus en mode n'importe quelle belle rencontre. T'es preneuse. Voilà. Génial. Eh ben, c'est un très joli discours. Et j'espère qu'il tombera dans des oreilles aguerries. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix, le profil et la spontanéité de Lisa vous intéressent, si vous aimez chiner des objets et faire des brocantes, si vous aimez la menuiserie et que vous êtes attiré par les filles qui n'ont peur de rien, elle est morte de rire, et si vous êtes prêt à faire un date dans un escape game, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Lisa et elle choisira ou non de vous répondre. C'est ok pour toi? C'est super. Et bien à bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.